Ephésiens 1 et versets 1 à 9, qui je pense est aussi, voilà. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et le Bithynie. Bithynie, oui. À vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si, maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors, avant de regarder en plus de détails ce qui est dit, quelques mots sur la personne qui envoie cette lettre et sur ceux qui le reçoivent. Alors, cette lettre a été envoyée presque certainement par l'apôtre Pierre, ou sinon par quelqu'un de très proche de lui, mais Pierre, vers la fin de sa vie. Pierre a vécu auprès de Jésus, bien sûr, pendant 3 ans. Il a partagé sa vie, ses enseignements. Il l'a vu, il était témoin. Pierre l'a aussi renié, et puis a été pardonné et devenu un des personnages clés, un des leaders de l'Église naissante. Il s'agit d'une lettre circulaire envoyée aux églises qui se trouvent dans la Turquie moderne. Certains y voient un itinéraire dans l'ordre dans lequel les lieux sont nommés. Ils pensent que c'est peut-être l'ordre du voyage de la personne qui a mené la lettre. Et certaines de ces églises, on est probablement dans l'an 60-61, certaines de ces églises ont été fondées très très tôt, parce que les gens de la Pente, les gens de l'Asie, les gens de Cappadoce étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ils ont entendu la prédication des apôtres, surtout Pierre, et ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont compris que Dieu faisait quelque chose de nouveau et ils ont été baptisés le jour de la Pentecôte. Et bien sûr, c'était des gens qui étaient de visite à Jérusalem pour une grande fête, donc ils sont rentrés chez eux avec cette bonne nouvelle dans leur cœur, cette bonne nouvelle qu'ils ont bien sûr partagée avec leur famille, avec leurs proches. Et ces églises sont nées, donc ce sont des églises qui ont une trentaine d'années peut-être, donc ce n'est pas des toutes jeunes églises. Et il y a des gens là qui ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre. Et Pierre, dans sa lettre, veut encourager ces chrétiens dans leur vie chrétienne. Et les encouragements qu'il leur donne peuvent s'appliquer à tout le monde, nous compris. Donc, je veux relever un premier encouragement qui est un peu sous-entendu dans sa manière de les adresser. Vous avez peut-être remarqué, il n'a pas écrit à l'église dans tel lieu ou à mes frères et sœurs en Christ dans tel lieu. Il utilise une phrase un peu étrange. Il s'adresse aux étrangers et dispersés.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, disperser, c'est un mot qui est utilisé pour les Juifs qui vivaient loin de la Terre sainte. Et il est probable, plus que probable, comme j'ai dit, qu'il y a des chrétiens d'origine juive parmi les destinataires. Mais je pense que Pierre élargit le sens du mot en qualifiant tous ces destinataires d'étrangers et dispersés. Alors, le mot étranger qu'il utilise a un sens un peu technique. C'est un étranger qui vit dans une ville, dans une province, de manière plus ou moins stable, de manière plus ou moins permanente. Donc, ce n'est pas des touristes. C'est les gens qui vivent là de manière permanente. Si on voulait faire un parallèle avec la France moderne, on dirait que ce sont les gens qui ont leur carte de séjour. Nous, avant de devenir français, on avait des cartes de séjour pendant longtemps pour montrer qu'on vivait, on vivait bien là, on était résident, on était reconnu par les autorités françaises en vivant en France. Donc le mot que Pierre utilise pour étranger, c'est un peu comme ça. Et en gros, il nous dit que quelles que soient nos origines, qu'on soit né en France, qu'on soit né au Congo, qu'on soit né en Grande-Bretagne, qu'on soit né au Finlande ou en Amérique du Sud, au Thaïlande, est-ce que j'ai fait le tour? Je ne veux pas oublier quelqu'un. Quel que soit notre lieu de naissance, quelle que soit notre nationalité, nous sommes tous étrangers d'une manière ou d'une autre en tant que chrétiens. Donc, dans quel sens les chrétiens sommes-nous des étrangers? Quels sont les points communs entre le fait d'être chrétien et étranger? Et quel éclairage est-ce que l'expérience de vivre en étranger peut-il apporter à la vie chrétienne? C'est un sujet fascinant sur lequel je pouvais parler pendant très longtemps. Je ne vais pas le faire ce matin, ça sera pour une autre fois, mais 2 pistes. Déjà, être chrétien, ça veut dire que notre première loyauté, c'est à Dieu. C'est ça que reprochent beaucoup des persécuteurs à nos frères et sœurs dans l'Église persécutée. Qu'on soit au Corée du Nord, qu'on soit en Afghanistan, qu'on soit en Arabie saoudienne ou autre, les chrétiens disent « Non, nous regardons Dieu, nous écoutons Dieu, et ce que nous dit Dieu passe avant ce qui nous dit l'État, ce qui nous dit les autorités. » C'est une situation délicate. Mais nous, notre première loyauté, c'est à Dieu. Même si nous sommes aussi appelés à être des bons citoyens, et nous, en France, nous avons le bonheur que c'est beaucoup moins difficile que dans d'autres lieux. Nous avons beaucoup plus grande liberté sur ce sujet. Mais être chrétien, ça veut dire on regarde vers Dieu en premier. Et puis, être chrétien, tout comme être étranger, ça peut être vivre dans une situation de vulnérabilité. On risque de mécomprendre ou d'être mécompris, que ce soit par la langue ou par la culture. Des fois, on ne fait pas les choses tout à fait comme tout le monde. Des fois, on fait les choses différemment. Des fois, on ne fait pas les choses que font les autres. Et ça se fait remarquer. Et il peut arriver que les voisins, la famille ou les autres trouvent ça un peu étrange. Et on peut se sentir un peu vulnérable. Des fois, ça peut juste être humoristique. Dans d'autres pays, ça peut être un peu plus grave. Et ça peut amener à la méprise. Dans la suite de la lettre, Pierre évoque le fait que des gens accusent les chrétiens à faire le mal. Il y a de la malaise dans l'air. Leur situation n'est pas tout à fait confortable. On regarde ces chrétiens qui habitent ces villes avec méfiance et certains leur veulent du mal en faisant des fausses accusations contre eux. Et nous savons, l'histoire nous dit que les choses vont s'aggraver par la suite et que des persécutions organisées et violentes vont s'éclater quelques années après qu'ils ont reçu cette lettre.
Nous savons que Pierre lui-même va bientôt mourir, exécuté dans une persécution sous l'empereur Néron, que les récipients de cette lettre vont vivre sous pression et avec des persécutions qui vont s'organiser et qui vont devenir systématiques, et que leur situation va bientôt se ressembler à la situation de nos frères et sœurs en bien de pays. Donc, cette lettre, Dieu, je pense dans sa providence, a permis à ce que Pierre leur écrit cette lettre pour les préparer, pour les aider à réfléchir à ces sujets, pour que quand les choses s'aggravent, ils ne sont pas perdus, ils ne perdent pas pied. Que savons-nous sur ces étrangers et dispersés? Si on lit ce que Pierre dit à leur sujet, on découvre qu'ils ont été choisis par Dieu le Père, qu'ils sont purifiés par la mort de Jésus, qu'ils sont en chemin avec l'Esprit Saint. Vous remarquez déjà, on voit le Père, le Fils et l'Esprit Saint ici, description trinitaire de Dieu. Nous découvrons qu'ils aiment le Seigneur sans l'avoir vu. Et je pense entendre que Pierre, là, il est un peu impressionné, parce que lui, il a vu le Seigneur, il l'aime. Mais ces gens-là qui n'ont pas vu, qui ont le témoignage des autres, ils l'aiment sans l'avoir vu. Ils croient toujours en lui sans le voir, et par la foi, ils ont reçu le salut, ce qui est un grand sujet de joie pour eux. Et en lisant cette description, je me dis finalement, ils sont dans la même situation que nous. Ce sont des gens comme nous. Ils ont reçu les mêmes choses, ils ont cette même foi, cette même salut que nous aussi, nous vivons. Ils nous ressemblent. Et qu'est-ce que Pierre leur souhaite? Que la grâce et la paix soient multipliées. Grâce et paix de Dieu, bien sûr, avant toute autre chose. Et je ne pense pas que ce soit juste une formule de politesse. La prière de Pierre pour les récipients de sa lettre, c'est qu'ils connaissent la grâce et la paix de Dieu en abondance. Et je pense que ça peut aussi être notre prière pour nous, pour les autres et pour les autres chrétiens, quelle que soit leur situation. Donc, un premier encouragement de Pierre pour la vie chrétienne. Accepter de vivre en étranger et dispersé. Accepter parfois d'être un peu en décalage avec la société qui nous entoure. Accepter qu'il peut nous arriver d'être mécompris parce que nos priorités ne correspondent pas tout à fait aux priorités des autres. Admettre que nous pouvons aussi être dans une situation de vulnérabilité. Mais comme nos frères et sœurs du premier siècle, tout comme nos frères et sœurs de l'Église persécutée de nos jours, nous vivons cette réalité fortifiée par la grâce et la paix du Seigneur qui nous sont données en abondance. Donc, recevons cette grâce, recevons cette paix. Et ça mène à un deuxième encouragement, celui de se rendre compte des bénédictions de Dieu et de se réjouir là-dedans. Si vous relisez les versets 3 à 5, on voit une vraie explosion de joie, une vraie explosion de reconnaissance. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis suivi par un résumé de ce que Dieu a fait pour eux dans sa bonté, de ce qu'il a fait pour nous dans sa bonté, parce que c'est bien par sa bonté qu'il a agi. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Et vous êtes réservés dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. La joie de Pierre, la joie qui nous invite à partager et à exprimer, est enracinée dans ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous par sa bonté. Nous ne sommes pas dans quelque chose de mécanique ou quelque chose de froid. Nous sommes dans une relation d'amour avec celui qui nous a sauvés par sa grâce, avec celui qui prépare un héritage pour nous au ciel.
Si en cette terre nous vivons en étranger, si nous passons par des difficultés, au ciel, Dieu prépare des bonnes choses pour nous et qui nous garde déjà par sa puissance au moyen de la foi. Dieu veille sur nous, il prend soin de nous, il nous protège. Il est important d'enraciner notre louange dans la réalité de ce que le Seigneur a fait pour nous. Bon, je ne veux pas dire par ça qu'il faut obligatoirement que chaque prière que nous prions, que chaque chant que nous chantons soit œuvre théologique détaillée. Mais il faut savoir qui est Jésus. Il faut savoir ce qu'il a fait pour nous, le dire, s'en souvenir, parce que sinon nous sommes des créatures oublieuses, n'est-ce pas? Quand nous disons Jésus, nous t'aimons, il faut savoir qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi nous l'aimons. Et Pierre nous en donne un résumé ici qui invite à la louange. Bénissons donc Dieu, louons-le, disons à haute voix ce qu'il a fait pour nous, comptons les bienfaits de Dieu. Donc, deuxième encouragement de Pierre, se rendre compte des bénédictions de Dieu et se réjouir là-dedans. Et vous avez peut-être remarqué que Pierre évoque 2 fois la joie, dans les versets 3 et 5, et puis à nouveau à partir du verset 7, et c'est un peu comme s'il fait un sandwich, et au milieu, il parle des épreuves et tristesses, parce que Pierre est réaliste. Après avoir rappelé aux chrétiens ce que le Seigneur a fait pour eux, après avoir dit que c'est un sujet de joie, il enchaîne, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et ça m'amène à un 3e encouragement, parce que je pense que là, Pierre nous encourage à garder notre confiance en Dieu, même quand nous vivons dans des temps difficiles. Nous le savons tous, il me semble. Être dans la joie grâce à ce que le Seigneur a fait pour nous n'empêche pas de vivre des temps de difficulté et n'interdit pas non plus d'être attristé par ces difficultés. Il est important de le remarquer. Parfois, on a l'impression d'être chrétien devrait nous protéger de toute difficulté. Mais là, Pierre, il dit, non, mais vous vivez les difficultés et vous en êtes attristé, c'est normal. C'est normal qu'on en soit attristé. Des fois, on a l'impression que si on a des difficultés, c'est toujours et obligatoirement les conséquences de notre péché. Mais ici, dans la lettre, nous voyons des gens fidèles qui passent par des temps d'épreuve et nous découvrons que le Seigneur sert de ces temps de difficulté. Quand nous passons par des difficultés, par des épreuves, par des événements douloureux, il est normal d'en être attristé. Pierre ne dit pas qu'il ne faut jamais être triste. Il dit même que ceux qui reçoivent sa lettre sont attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Mais il leur promet que ce n'est pas sans fin. Il leur promet que, comparé avec la joie éternelle de connaître le Seigneur, les temps de tristesse sont passagers, de courte durée, même si, quand nous sommes dedans, on a du mal à voir la fin. Nous savons qu'en Dieu, il y a un fin, et nous pouvons prendre cela pour nous-mêmes. Je pense aussi que nous connaissons tous des périodes où nous vivons avec un mélange d'émotions. C'est là aussi d'être un peu le cas là. On passe de la tristesse sur un sujet à la joie sur un autre sujet, et puis on repasse à la tristesse. Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Et d'être triste parce qu'on vit quelque chose de difficile n'est pas en contradiction avec le fait d'être dans la joie pour notre salut, dans la joie par notre relation avec Dieu. On peut vivre les deux en même temps de manière mélangée. Pierre ne rentre pas dans le détail au sujet des épreuves dont il parle. Il reste assez générique. Il se peut que les églises qui reçoivent sa lettre vivent un début de persécution. Et les persécutions qui vivent nos frères et sœurs dans d'autres pays, dans les pays dont nous pensons ce matin, sont évidemment un exemple des épreuves concernées par ce texte.
Mais je pense que nous pouvons élargir le sens sans faire violence au texte et y voir une référence plus générale aux difficultés de la vie que nous rencontrons tous. Maladie, problèmes familiaux, deuil, critique, toutes ces choses-là qui font partie de la vie que nous vivons. Et Pierre nous dit quelque chose de merveilleux. Passer par des difficultés en comptant sur le Seigneur a un effet sur notre foi, a un effet bénéfique sur notre foi. Notre foi, on est purifié. Et il fait une comparaison avec les purifications de l'or. Alors, je suis allée voir sur Internet, de nos jours, c'est beaucoup moins romantique, ça se fait avec l'acide, donc on n'en parle pas. Au temps de Pierre, pour purifier l'or, on utilisait le feu. On chauffait l'or à plus de 1000 degrés centigrades, l'or fondait, et puis les impurités remontaient à la surface, et il y avait des moyens de les enlever. Je vous passe le détail. Mais le truc, c'était quand l'or devenait liquide, les impurités montaient à la surface et ça devenait possible de les enlever. Donc, Pierre fait une comparaison. Quand nous passons par les difficultés, par les épreuves, ce sont des moments où ce qui est superflu, quelque part, on peut s'en séparer. Ce qui nous empêche de vivre dans la joie et la paix avec le Seigneur devient visible et peut être enlevé par le Seigneur. Et ça permet à ce que notre foi devienne plus solide, plus dense, plus profonde. C'est le vécu, c'est ce qui raconte nos frères et sœurs qui passent par la persécution, mais aussi je pense que nous pouvons faire cette expérience d'une manière ou d'une autre quand nous passons par les difficultés de la vie. Je pense à un ami pasteur qui était dans l'aumônerie d'un hôpital pour enfants. Donc vous imaginez, il y avait des enfants qui souffraient, les parents qui souffraient, et il disait, mais beaucoup de ces gens, il disait, ces enfants-là, ils avaient du caractère, parce qu'ils étaient passés par quelque chose de difficile, et ils ont été quand même transformés. Et ceux qui étaient chrétiens, ils avaient pour beaucoup grandi dans la foi. Donc très souvent, ce sont les difficultés qui nous font avancer. Et Pierre fait une promesse, peut-être un peu surprenante, pour ce qui est des conséquences de ces temps. La valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On revient à la joie indescriptible de ceux qui vivent le salut. Même nos épreuves vont mener un jour à la joie. Alors, je ne dis pas toujours que c'est tout de suite. Je pense que des fois, le temps est long. Mais quand même, à la fin, le résultat éternel va être la joie. La joie pour nous-mêmes, la joie pour ceux qui passent. Nous nous approchons encore plus au Seigneur. Nous nous enracinons encore plus en lui et ça nous permet d'être encore plus en lien avec lui, encore plus dans la joie avec lui. Mais plus tard dans sa lettre, Pierre dit aussi « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Donc, dans la situation dont il parle, certains critiquent les chrétiens, certains racontent des mensonges à leur sujet, mais certains de ces gens, certains persécuteurs, vont être tellement frappés par leur manière de vivre qu'ils vont finir eux-mêmes par se tourner vers Dieu dans la repentance. Alors l'exemple biblique le mieux connu est bien sûr celui de Saul, persécuteur des chrétiens, devenu Paul, l'apôtre. Mais là encore, Porte Ouverte nous relaie, si vous allez sur le site, des témoignages des persécuteurs devenus chrétiens grâce aux témoignages des chrétiens. Et puis c'est aussi quelque chose qui peut se vivre dans d'autres domaines. Quand les gens voient
notre fidélité, quand les gens voient que nous arrivons à vivre dans des temps difficiles en restant attachés au Seigneur, c'est un fort témoignage. Il y a les gens qui trouvent cela parlant. Je ne dis pas que c'est facile. J'ai une admiration profonde pour les chrétiens qui arrivent à vivre des choses très difficiles tout en restant fermement attachés au Seigneur. Ils me mettent au défi. Très honnêtement, je me demande si à leur place, j'arriverai à faire la même chose. Mais je me rappelle qu'ils ne le font pas grâce à leur propre force. Ils arrivent à le faire parce qu'ils se confient à la grâce de Dieu. Et je me dis que cette même grâce de Dieu est présente dans nos vies. Cette même grâce de Dieu est présente dans ma vie et que nous aussi, moi aussi, nous pouvons nous appuyer dessus et y trouver notre force. Donc, troisième encouragement, gardez la confiance en Dieu, même quand nous vivons des difficultés. Vous remarquerez que Pierre ne répond pas à la question de pourquoi. Peut-être des fois, savoir pourquoi, ça n'aiderait pas. Ce qu'il nous donne, ce sont des conseils pour vivre ces temps de difficulté. Et ces trois encouragements restent aussi pertinents pour nous qu'ils étaient le jour où Pierre les a écrits. Donc je nous invite dans les jours, les semaines à venir, à nous entraîner à faire attention à les mettre en pratique. Acceptons de vivre en étrangers et dispersés, les yeux fixés sur Jésus, en lui faisant confiance. Exerçons-nous à nous rendre compte des bénédictions de Dieu, à nous réjouir dedans. Et gardons confiance en Dieu, même quand nous passons par les difficultés, en sachant qu'il peut utiliser même nos jours les plus difficiles pour nous approcher encore plus de lui. Amen.